Bon les amis, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour le traditionnel épisode du mois sur la construction de mon réseau. Et je vais pas passer par 4 chemins, l'épisode du jour, l'objectif ce sera de faire les premiers roulages. Et peut-être c'est pour ça que les boîtes autour de moi elles sont un petit peu vides. Il se peut que les trains soient déjà un petit peu sur les rails. Je ne spoil pas plus, vous verrez ça à la fin de la vidéo. Bon, la dernière fois qu'on s'est vu, on a regardé ensemble comment configurer sa Z21 pour pouvoir la contrôler sur son ordinateur, car oui, pour ceux qui ne suivent pas la série, je veux avoir un réseau qui sera contrôlé par ordinateur, et pour ça, on avait besoin de modifier un petit peu la Z21. Maintenant, c'est pas fini, car les trains, on va pas les configurer, on va pas les contrôler directement avec le logiciel de la Z21, on aura besoin un petit peu d'un interface pour communiquer de l'ordinateur au train directement. Et pour ça, il y a plusieurs logiciels qui existent, Train Controller, Rockrail, et moi, je vais partir sur iTrain. Alors là, pourquoi iTrain ? Et bah, je sais pas, le logo c'était une RE460, je me suis dit c'est suisse, on y va, on fonce, alors qu'en vrai le logiciel n'est pas suisse, mais c'est surtout qu'il n'était pas si cher que ça. J'avais hésité avec le traditionnel Train Controller, bon, je voulais pas, ouais, juste je vous affiche les prix, vous comprendrez mon choix. Bon, pour commencer, il faut simplement installer le logiciel. Vous verrez, rien de compliqué, suivez ce que je fais à l'écran, c'est assez simple. Mais prenez bien la licence d'essai au début pour tester un petit peu le logiciel. Moi, c'est ce que j'ai fait. iTrain, c'est très cool qu'il fasse ça. On a le droit à 60 jours gratuits. C'est-à-dire qu'on a le logiciel dans son entièreté, on peut créer notre réseau, faire ce qu'on veut. Et on a 60 jours où le logiciel est gratuit avant de décider d'acheter ou pas du coup iTrain. Donc moi c'est ce que j'ai fait au début, ensuite on a juste à acheter une clé d'accès et c'est bon, on a payé le logiciel et on y a accès à vie. C'est très cool. Bon, je vais pas m'attarder sur ce sujet car il y a une série de vidéos qui vous explique tout de A à Z sur iTrain. La série de vidéos est totalement incroyable. C'est une série de Bob Fuller, je crois, de mémoire. Je vous mets la playlist dans la description. Donc si vous utilisez iTrain et que vous avez des doutes, ne vous en faites pas, il y a tout sur cette série vidéo. Mais quand je vous dis tout, c'est de A à Z, la série est trop bien construite, je vous invite vraiment à aller voir ça. Bref, une fois qu'on a téléchargé le logiciel et qu'on le lance pour la première fois, et bah voici sur quoi on va arriver. C'est tout simplement la démo du logiciel, un petit peu une sorte de démonstration de à quoi le logiciel peut ressembler quand on a un réseau qui est bien configuré et qui est complet. Donc on aura des trains qui seront configurés, ce sera des trains inventés, hein, c'est pas des trains que vous possédez réellement, il y aura un réseau avec des gares, avec des itinéraires, enfin plein de choses pour vous montrer de quoi le logiciel est capable, et ça permet aussi de comprendre comment le logiciel est articulé. Donc on voit qu'il y a le schéma des voies un peu sur la droite et qui prend la majorité de l'écran, à gauche on a notre liste des locomotives, et on a un ou deux panels de commandes pour les trains, avec la vitesse, les fonctions, etc. Je ne vous apprends rien. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est de créer un nouveau projet pour notre réseau. Et donc pour ça, on va quitter cette démo, on va créer un nouveau réseau sur le logiciel, tout simplement, et on va arriver sur un projet vierge. Maintenant, la première étape, ça va être de connecter du coup notre centrale. En l'occurrence, moi, c'est la Z21, mais vous verrez que le logiciel est compatible avec toutes les centrales qui existent sur la Terre. Bon, toutes, peut-être que j'abuse un peu, mais normalement, si vous avez une centrale qui est un peu connue, il y aura zéro souci. Donc là, dans le logiciel, je vais simplement sélectionner donc la Z21, je vais remplir les informations qui me sont données avec les informations que je connais. Si vous avez des doutes sur ces informations de votre Z21, je vous invite à aller voir la dernière vidéo, ça vous explique tout de A à Z. Et ensuite, on va tout simplement appuyer sur Apply et on aura notre Z21 qui sera créé et configuré dans iTrain. Donc une fois que cette centrale est créée, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut déjà la mettre en défaut sur notre réseau pour dire que quand on veut se connecter à une centrale, c'est avec la Z21 qu'on veut se connecter. Et ensuite en haut, vous voyez que vous avez quelques boutons pour du coup contrôler votre centrale. Il y a le bouton connecter pour tout simplement la connecter pour la contrôler, le bouton stop et le bouton go pour dire si on veut mettre du courant ou pas sur le réseau, enfin des boutons assez classiques. Donc voilà, maintenant d'un côté on a notre réseau physique qui est câblé, qui est prêt à accueillir une locomotive pour faire les premiers roulages. De l'autre côté on a notre logiciel iTrain avec la Z21 qui est configuré. Et bah il nous manque plus que les locomotives, les trains. Et là ce serait trop simple de mettre directement sur le réseau, de faire démarrer une locomotive et que tout fonctionne bien.
on n'est pas dans le monde des bisounours. Et ouais, bon après ne vous inquiétez pas, c'est non plus pas une difficulté incroyable, on va simplement configurer chacune de nos locomotives sur le logiciel. Et pour démarrer, on va vraiment les configurer de manière très basique, avec leur adresse, leur longueur, on va peut-être mettre une image, si on a envie de mettre une image pour reconnaître notre locomotive, mais vraiment que les informations nécessaires afin de les faire rouler. Parce que vous verrez qu'avec iTrain, ensuite on peut aussi faire un calcul de vitesse, enfin un truc beaucoup plus complexe pour après contrôler son réseau automatiquement pour que le logiciel sache comment et quand arrêter une locomotive pour que sur votre réseau physique elle s'arrête au bon endroit. Enfin bref, on peut rentrer dans quelque chose de très complexe, mais aujourd'hui on veut juste kiffer, on veut juste faire tourner des trains et donc on va remplir que quelques infos basiques. Alors comment configurer une locomotive? Alors c'est très simple, on va tout simplement se rendre ici sur l'onglet Edit, on va mettre locomotive et on a du coup le bouton New tout simplement qui apparaît, donc on va cliquer dessus et là il y a une nouvelle fiche qui apparaît avec différents onglets. C'est un petit peu la fiche d'identité de notre locomotive. Bon déjà première étape, est-ce que vous voulez prendre le temps de mettre une image ou pas? C'est comme vous voulez, mais vous avez déjà une petite banque d'images qui vous est donnée par le logiciel directement. Donc si elle est là, je vous conseille de la mettre. Sinon, vous pouvez importer une de vos propres images. Mais c'est pas un truc ultra important, c'est vraiment pour du confort. Ensuite, on a l'onglet avec la table de vitesse. C'est ce que je vous parlais avant qui est assez complexe, où on peut pas mal se prendre la tête. Donc pour la vidéo d'aujourd'hui, on va laisser ça de côté et on y reviendra un petit peu plus tard quand on commencera à vouloir automatiser notre réseau. Bon, ensuite, on a le panel des fonctions. Alors ça, je vous conseille de le remplir une fois que vous avez réussi à faire démarrer votre locomotive et qu'elle roule un petit peu, donc que votre logiciel a reconnu votre locomotive. Et là, il y a encore une fois deux options. Soit, première option, vous avez le manuel et vous avez simplement à lire, ok, F1, c'est les lumières, F2, c'est le son, et vous remplissez simplement le tableau. Soit, option 2, c'est l'option de tâtonnement, je sais pas comment l'appeler. Vous n'avez pas le manuel et donc vous posez votre locomotive sur le réseau, vous appuyez sur F1 et vous faites « Ah ok, là ça a allumé les phares », ça doit être la fonction des phares. Ok, là j'appuie sur F2, c'est un sifflement, alors c'est l'option sifflement. Et vous tâtonnez jusqu'à que les fonctions soient bien configurées sur votre locomotive. J'ai dû faire une fois ça avec une locomotive, c'est très chiant. Donc si vous avez le manuel, franchement, utilisez-le. Bon, et ensuite on a l'onglet configuration. Alors ça, c'est un petit peu l'onglet technique de la fiche d'identité de la locomotive. C'est où en gros on va cocher tous les CV qui sont importants pour le décodeur de notre locomotive. Je sais là, ça parle un petit peu très technique, mais en gros, par exemple, le CV1 sera une fonction, le CV2 sera une fonction, le CV3 et le CV4, par exemple, c'est accélération et décélération. Et donc, suivant la valeur qu'on va mettre pour ces CV, et la locomotive va accélérer ou décélérer plus ou moins rapidement. Enfin, en gros, c'est tout sur cet onglet-là qu'on va jouer en fait sur le décodeur de notre locomotive. C'est l'aspect très technique. Alors pour remplir du coup cet onglet là, ce que je vous conseille de faire si vous avez une locomotive DCC, ce qui est le cas pour la plupart des locomotives il me semble, vous avez juste à faire clic droit et cliquer sur cette petite option DDC Default Decoder, quelque chose comme ça, et ça va vous remplir automatiquement cette fenêtre avec du coup le CV5 correspond à ça, le CV6 correspond à ça, etc. Je vous conseille, comme ça vous prenez pas trop la tête. Bon, et le dernier onglet qu'on va regarder aujourd'hui, c'est l'onglet options. Alors là, il y a quelques informations qui peuvent être sympas de remplir, donc l'échelle, la polarité, etc. si vous êtes au courant, mais c'est un onglet qui est pas ultra important, vous n'avez pas besoin de le remplir pour faire tourner vos trains. Donc voilà, maintenant que vous avez rempli tout ça, et j'ai pas précisé, mais au tout début, quand on met le nom de la locomotive, son type, etc., faut remplir son adresse aussi. Si vous connaissez l'adresse de votre locomotive, vous la remplissez directement. Si votre locomotive elle a une adresse 17, vous mettez 17. Et une fois que tout est rempli, tout ce que je vous ai dit, c'est pas grand chose, vous mettez Apply et là c'est bon, votre locomotive a été créée dans iTrain. Bon, ici toi tu ne connais pas les adresses de tes locomotives, etc. Ne t'en fais pas, je vais te faire un petit détour par la fonction qui te permet de lire et écrire sur les décodeurs de tes locomotives avec iTrain. Ça normalement je crois que c'est une option qui est seulement accessible quand tu as la version payante du logiciel, mais si tu as activé l'accès gratuit de 60 jours, normalement tu y as accès. Alors on va juste aller ici et on va cliquer sur programmation de décodeur et ça va nous ouvrir cette fenêtre.
Donc on va pouvoir sélectionner les locomotives dont on a déjà créé un petit peu la fiche d'identité. Ah, et à noter, pour que la locomotive soit affichée dans cette liste, il faut que vous ayez au moins quelques CV qui soient activés sur la fiche de votre locomotive pour qu'elle puisse lire ou écrire dessus. Si vous n'avez pas configuré l'onglet configuration dans vos locomotives, elles n'apparaîtront pas dans cette liste, au cas où. Donc voilà, moi je vais choisir par exemple cette locomotive, je vais cliquer dessus et là on voit du coup tous les CV que je peux programmer. Donc je peux choisir si j'ai envie de lire les CV de ma locomotive sur la voie principale ou si j'ai une voie de programmation avec ma centrale. Attention, si vous faites la programmation de CV sur la voie principale, il faut que toutes vos autres locomotives ou vos wagons qui captent du courant soient enlevés des voies. Il faut vraiment que votre locomotive soit la seule chose qui soit en contact avec les voies. Et ensuite là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut sélectionner un CV ou plusieurs CV et mettre lire ou écrire. Donc par exemple, si je prends cette locomotive là, je peux tout sélectionner, je peux mettre lire et on voit que le décodeur, il n'y a rien qui a changé parce que les infos étaient déjà justes. Mais par exemple, si j'ai envie de changer, je sais pas, l'adresse de cette locomotive là, je vais sur le CV 3 de tête il me semble, et je vais mettre un nouveau chiffre, donc par exemple 18, et après je vais appuyer sur écrire. Et là, l'adresse de ma locomotive sera changée. Donc si vous ne connaissez pas encore les adresses de vos locomotives, c'est ici que ça va se passer. Vous prenez le CV3 et vous mettez lire, et ça va vous donner l'adresse de votre locomotive. Bref, là je trouve que j'ai trop parlé de technique, j'ai trop parlé de comment le logiciel marche, etc. Enfin, trop compliqué. Je vous propose de kiffer un petit peu, de profiter. On a beaucoup travaillé depuis le début de cette série et là on va enfin être récompensé. On va poser nos premières locomotives sur les voies et on va les faire rouler. C'est pas beau ça? Moi je trouve que c'est incroyable. Donc on va les poser. J'ai déjà un petit peu disposé d'autres choses sur mon réseau et là pour les contrôler, c'est tout simple. Vous avez un curseur qui gère la vitesse, vous avez la direction qui est gérée avec ces deux petites flèches, donc vous appuyez dessus, ça change la direction et vous avez toutes vos fonctions qui sont notées juste en dessous. Donc là, on va pas plus se prendre la tête et on va juste faire tourner des trains avec ces infos-là. Je vous explique pas encore comment changer les aiguillages directement depuis le logiciel, comment créer les plans de voie directement sur son logiciel. On veut juste faire tourner des trains. Donc voilà, on va poser les locomotives, on va pas toucher aux aiguillages et on va juste faire rouler du train. Bref, je vous invite à me suivre, on se retrouve sur mon réseau.
Bon voilà, j'espère que ce petit moment roulage vous a plu. J'hésite à faire aussi plus tard, quand j'aurai un petit peu une boucle sur mon réseau et que je pourrais vraiment faire tourner des trains, faire des vidéos roulage du mois. Donc par exemple, roulage d'octobre, roulage de novembre, avec des vidéos de 10-15 minutes où c'est simplement des trains qui voyagent sur mon réseau avec des beaux plans, des belles rames, des belles locomotives, etc. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et sinon, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si c'est toujours pas le cas. Ça veut dire que t'as kiffé la vidéo si t'es resté jusqu'à la fin. Et moi je vous dis à dans un mois pour la suite de la série. C'était Mini Reels. Prenez soin de vous. Ciao les gens!